Bonjour. Alors la question importante, en quoi la culture est si essentielle pour vous qu'elle a changé votre vie? Moi, j'ai découvert les livres assez tôt, mais aussi le théâtre assez tôt, puisque ma maman voyait que j'aimais bien les mots, j'aimais bien écrire, et elle m'a emmenée voir Raymond DeVos. J'ai eu une véritable révélation. Je me suis dit, c'est merveilleux, on peut faire rire avec des mots, on peut tourner les choses de façon à ce qu'elles paraissent absurdes, mais complètement plausible en même temps. C'est un art extraordinaire et ça permet de s'exprimer. Et puis alors moi, comme j'étais une enfant timide, je me suis dit, mais grâce aux mots, je peux faire rire les gens moi aussi. Et donc les autres seront plus accessibles. Et puis il y avait bien entendu la notion de partage dans la culture. Il y a les émotions que les gens ressentent quand ils sont ensemble dans une même salle. Ça m'a complètement bouleversée, ça. J'ai vu des gens rire ensemble, j'ai vu des gens de tous les âges rire ensemble. Je me suis dit, mais quelle communion géniale. Vous pouvez nous partager une lecture essentielle? Moi, j'ai découvert Colette quand j'étais assez jeune, hein, je devais avoir peut-être 12 ans. Elle a osé faire des choses géniales. Elle était quand même, elle venait d'un petit village, elle était une petite jeune fille un petit peu, voilà, et dans les jupes de maman, tout ça. Et puis d'un coup, elle s'émancipe, elle part à Paris, elle épouse Willy, elle va dans le monde du théâtre, elle rencontre plein de gens, elle s'émancipe, elle vit avec une femme, elle ose des choses. Et c'était un modèle de liberté pour moi. Parce que la culture, c'est aussi de la liberté. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'agir, c'est ne pas subir le jugement, c'est s'exprimer. Et s'exprimer, c'est la liberté. Est-ce qu'il y a une musique qui a été essentielle pour vous? Ce qui m'a le plus touchée, ce sont les chansons à texte, les chansons de Brassens, de Brel, de Barbara, mais alors surtout et avant toute chose, les chansons de Anne Sylvestre. Une des premières chansons que j'ai découvertes de cette dame, Les gens qui doutent. Mais quel pur chef-d'œuvre! Comment peut-on décrire avec autant d'images magnifiques, de mots justes, de sensibilité, un état, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement sensibles, mais qui en même temps ne sont pas des gens qui s'imposent, sont des gens qui sont dans l'empathie, qui sont discrets. Ce qui m'a touchée, c'est que je me suis reconnue dans les gens qui doutent. C'est ça qui est intéressant dans l'art et dans la culture aussi, c'est se reconnaître. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est être aimé, c'est pas se sentir tout seul. Il n'y a rien de pire. Eh bien, la culture, ça rassemble et ça fait en sorte qu'on ne se sente pas tout seul. Moi, quand j'entends les gens qui doutent, je me dis, oh putain, je ne suis pas toute seule. Il y en a plein comme moi, puisqu'Anne Sylvestre les décrit. C'est donc qu'il y en a plein d'autres. Alors, c'est merveilleux, ça. Sophie, une œuvre cinématographique essentielle. La vie est belle de Benigni. Alors ça, c'est un film qui m'a complètement bouleversée parce que ce thème, évidemment, des camps de concentration, bon, c'est un thème terrible. Cet homme en a fait un bijou de poésie, d'espoir surtout. Quel film donne autant d'espoir sur l'être humain? C'est bouleversant, c'est magnifique. Et puis avec c'est le clown, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le clown? La vie est horrible. Le clown, il le transforme pour qu'avec une pirouette, on a l'impression que non. C'est pas si affreux en fait. C'est chouette. C'est aussi les particularités de la culture. Ça fait relativiser les choses, ça fait prendre du recul. On se dit, ah ben, en voyant les choses sous un autre angle, finalement, elles ne sont pas comme je les avais imaginées. Elles sont peut-être moins atroces. Ça réconforte énormément la culture. Si on résume, la culture, en quoi elle est si essentielle? La culture, elle est essentielle parce qu'elle fait grandir l'être humain. L'être humain ne peut pas rester dans l'obscurantisme. L'être humain a besoin de se nourrir pour grandir, tout comme il a besoin de manger pour pouvoir vivre, il a besoin de manger d'autres choses, de manger des choses plus spirituelles, plus profondes, plus intellectuelles aussi. Il en a besoin, parce que sinon il reste à l'état de bête. La culture, ça peut aussi transformer la moindre chose banale en chose extraordinaire. C'est ça qui est génial, c'est que l'extraordinaire, il est partout, mais il faut savoir le voir. Merci beaucoup Sophie Forte, à très bientôt sur scène ou ailleurs. Merci.